Un témoignage maintenant. L'homme que vous allez entendre sauve des vies presque tous les jours. Parfois aussi, il échoue. Il est cancérologue. C'est l'un des plus grands médecins français. Il s'appelle David Kayat et après 35 ans de service, il raconte dans un livre ses journées où il voit défiler la survie, la mort et parfois la résurrection. Des confidences parfois bouleversantes. Le livre s'appelle De larmes et de sang aux éditions Gilles Jacob. Anne Guéry, Guillaume Beaufils. Ces jours de consultation pour David Kayat. 20 patients à voir, 7 heures d'affilée. Et puis le cancer, dont il dit que c'est le plus grand prédateur de l'homme. Alors chaque consultation, c'est comme s'il entrait dans l'arène. Ce malade et moi, nous allons rentrer dans une ère de combat. Sauf qu'il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de lion, c'est le cancer qui est là. Et notre volonté à tous les deux, ce malade et moi, c'est d'essayer de vaincre cette bête, de vaincre le crabe, comme ils disent, de vaincre le cancer. Dans l'arène, ce jour-là, un homme avec un cancer du poumon. Bonjour madame. C'est la première fois qu'il vient ici avec sa femme. David Kayat sait qu'il ne doit pas rater cette rencontre. C'est vous qui venez de La Rochelle, c'est ça? Non. Et au programme, chimio à haute dose. Parce que la chimio qu'il doit faire, plus les rayons, c'est quand même un défi. Hein. Bien sûr, c'est un challenge avec lui-même. Voilà, ce qui vous attend va dépendre de vous. Si vous êtes déterminé, on a plus de chances d'y arriver. Et puis, il faut combattre cette culpabilité qui pointe. Bon, c'est de ma faute, c'est pas une faute, monsieur, parce que vous savez, il y a des fumeurs qui fument encore 10 fois plus que vous et qui n'ont pas de cancer. Hein. L'air de rien, le médecin sort ses meilleures armes. Vous y êtes pour rien, écoutez, franchement. Vous savez, il y a un homme sur deux qui a un cancer en France, alors c'est tombé sur vous. Voilà. Et ces armes? Allez, ne vous culpabilisez pas. Ce sont des mots. Le ton de la voix, la façon de parler, la façon de tenir ses mains, etc. C'est très important. Le malade est une véritable éponge. Il entend même ce que vous ne dites pas. Il entend vos regards, il entend tout. Il est venu avec une telle espérance en lui qui lui donne une énergie qui fait qu'il est une machine à enregistrer. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Bon. Eh ben, on a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et pourtant, l'homme a un cancer généralisé. Dans le thorax, dans les poumons, c'est stable. Si on regarde ce qui se passe dans le ventre, c'est stable. Et si on regarde ce qui se passe dans la partie... Le cancer est loin d'être guéri, mais les paroles du cancéro agissent. Le patient veut continuer. Il faut y croire. Hein? Il faut se battre pour la vie, c'est beau. Hein? Enfin, je ne crois pas au miracle, par contre, je crois au médecin. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, les médecins, ils croient au miracle. Les malades disent, mais pour moi, vous êtes le bon Dieu. La réalité, c'est qu'encore une fois, moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier, 32 ans que je vis mes échecs, que je vis avec tous ces malades qui sont partis, en tout cas dans ma tête, et que je vis avec eux dans ma tête. Et voilà, je sais que je ne suis pas du tout le bon Dieu, mais pas du tout, quoi. Il voit des cancers de toutes sortes, prostate, sein, poumon, pancréas, et à tous les stades. Au bout du chemin, parfois, il y a la mort. Alors où trouve-t-il l'énergie et même l'envie de continuer? Merci encore pour les chocolats, c'est gentil. Hein. Merci Parfois, beaucoup. il accepte rien. À bientôt. Hein. Les chocolats aujourd'hui. C'est bon d'être aimé? C'est délicieux. Délicieux parce que c'est un monde sans amour. C'est un monde, le monde du cancer, c'est un monde où il n'y a que de la méchanceté, où il n'y a que de la violence. Les mots du cancer sont violents, les actes du cancer, la chimio, les rayons, la chirurgie, c'est des actes violents. Il n'y a que de la violence. Les mots sont terriblement durs à vivre, à supporter. Donc, qu'il puisse y avoir un peu d'amour, un peu de lumière, c'est merveilleux. Mais au bout de 32 ans, son moteur qui le fait combattre encore et encore, c'est son immense conviction. La question qui me hante, vraiment, c'est quand j'ai vu 10 malades atteints d'un cancer gravissime, chez qui 10 fois le traitement n'a pas marché, je sais que quand même, une fois, ça va marcher. Je l'ai vu dans ma vie, c'est tellement longue, le cancérologue, que je l'ai vu, ce cas sur 10, ce cas sur 20, qui a marché. Tant que j'ai lui en mémoire, je continuerai de tenter. Mais il y a un risque un jour, je ne vois plus que les 10 chez qui ça n'a pas marché, ce jour-là, je ne le tenterai pas. Ce jour-là, je ne donnerai pas sa chance à ce 11e malade. Il sera temps d'arrêter. Mais ce temps-là n'est pas encore venu. Voilà, et c'est aux éditions Odile Jacob, bien sûr, que Gilles nous excuse, et Odile aussi.